Salut à tous, David Febvre, viticulteur en Champagne. Alors on se retrouve cette semaine pour un gros travail en cuverie. On est en train de réaliser, je vous en avais parlé, on est en train de réaliser le sous-tirage. Donc le sous-tirage, qu'est-ce que c'est? Eh bien je vous emmène tout de suite puisqu'on arrive dans le fond d'une cuve et vous allez comprendre tout de suite. En fait les vins donc, ont terminé leur fermentation alcoolique. Donc la fermentation alcoolique, c'est la transformation des sucres en alcool, tout simplement, des sucres issus du jus de raisin. Et puis, après cette fermentation, on a, je dirais, deux éléments dans la cuverie. On a une partie bien claire, donc qui est en train de couler ici. Voilà. Donc là, c'est assez clair. Et puis, on a une partie un petit peu plus épaisse qui sont tombées donc, dans le fond de la cuve. Hop, je vous emmène tout de suite. Voilà. Donc, une partie un petit peu plus épaisse qui est dans le fond de la cuve, qu'on appelle les lits, tout simplement. Et puis, une partie qui est sur les parois. Donc là du tartre. Donc voilà, on sépare. L'idée c'est de séparer vraiment les deux particules et puis avoir la partie du vin la plus claire possible. Alors on va rentrer dans le fond de la cuve, celle-ci est vide, on a vraiment tout séparé, la partie de vin et la partie de lit. Vous allez voir, je vais remonter un petit peu la lumière. Hop, on va la mettre ici. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a deux choses. Ici, voilà, vous allez voir un peu mieux. Ici, donc je vous approche un petit peu le portable. Voilà. Donc ça va se ranger très bien. C'est du tartre. Toc, j'essaie de le montrer à la caméra. Voilà, donc c'est des petits grains de tartre. Et puis, dans le fond de la cuve, vous avez une petite sauce un petit peu épaisse, on va dire. Et voilà, c'est des particules plus liquides. Et là, c'est la décomposition des particules du vin en lit de vin. Donc ces deux choses, on va les mettre dans une cuve à part. Et puis ensuite, ça va partir en distillation. Donc là, on va rentrer avec le Karcher pour bien tout nettoyer, bien tout récupérer et pouvoir re-remplir à nouveau. Donc Anthony est en train de nettoyer la cuve qui est là, je vous le remontre un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, donc pour nettoyer la cuve, il faut qu'on prenne pas mal d'eau chaude, limite vapeur même, puisqu'on est sur des cuves en émail et voilà, ça tient un petit peu plus que de l'inox qui est plus poli et qui a un aspect plus lisse. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal de fumée qui sort, on est obligé de vraiment prendre de l'eau chaude. Moi, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est après avoir su tirer une cuve, pour vous montrer un petit peu la clarté déjà du futur champagne. Pour l'instant, c'est pas un champagne, on est encore sur un vin blanc. Donc voilà, on a à peu près 11 degrés d'alcool. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu la clarté déjà, après fermentation alcoolique. Alors pour vous expliquer un petit peu nos choix je dirais de cuve, alors je vais poser mon verre. Donc pour vous expliquer un petit peu quelle cuve on a assemblé avec quelle cuve, je vous expliquais la semaine dernière qu'on allait faire une dégustation. Donc on a fait une dégustation de chaque cuve avant. On l'a mis ici sous forme de tableau. Et puis il y a des petites couleurs qu'on a inscrit un petit peu partout. Et en fait, on a associé les cuves qui avaient le même univers
Donc forcément déjà les cépages, on les a surtout pas mélangés. Et puis au niveau des cuves, eh bien, on a mélangé, je dirais, les mêmes univers à la dégustation. Donc il y a des choses eh bien, qui avaient, je dirais, un fort potentiel, mais qui étaient encore un petit peu fermées, qui vont évoluer dans le temps. Donc ces choses-là, on les a, je dirais, assemblées déjà dans un premier temps. Et puis il y a des choses eh bien, qui avaient un aspect eh bien, super sympa, qui avaient déjà un bouquet au niveau des arômes très sympa, donc avec des arômes qui étaient encore un peu plus exprimés que les échantillons précédents. Donc voilà pour l'instant ce qu'on a fait au niveau des assemblages. Donc on va eh bien, maintenant eh bien, laisser en cuve bien fermée, puisqu'il faut absolument bien remplir les cuves. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'air. Eh bien c'est tout simple, c'est absolument comme une bouteille de vin que vous avez sur votre table, que vous avez ouvert, eh bien quelques jours après, elle va forcément se dégrader, elle va s'oxyder. Donc les cuves, c'est la même chose. Il faut absolument que nos cuves soient bien remplies, soient bien, ce qu'on appelle, soient bien houillées. Donc eh bien, on a bien rempli les cuves et puis dans le courant de la semaine prochaine, on va réaliser un ensemencement pour réaliser la fermentation malolactique. La fermentation malolactique, c'est tout simplement la dégradation des acides maliques en acides lactiques, ce qui va permettre d'assouplir un petit peu les vins, puisqu'en Champagne on a des vins avec un petit peu d'acidité, et bien pour les assouplir un petit peu, pour les rendre un tout petit peu moins vifs, et bien on fait cette fermentation malolactique qui va permettre de désacidifier un tout petit peu le vin. Voilà, ça on en reparlera un petit peu plus tard. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous, on va terminer cette dernière cuve et puis bien après une bonne semaine comme celle-ci, on va forcément boire une bonne coupe de champagne. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Ciao, salut!